Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as le même problème que moi. C'est-à-dire que tu as peur de rentrer en connexion avec l'autre, de créer du lien avec l'autre. Pourquoi? Parce que, derrière cette peur, il y a la peur d'être vu dans ta vulnérabilité, d'être vu comme quelqu'un de faible, quelqu'un de blessé. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand on est en dépression, on n'a pas envie de voir, les autres. On n'a pas envie d'être vu. Heu, Pourquoi? Parce que, le monde dans lequel on vit idéalise la force, l'invulnérabilité, le bonheur. Donc c'est vraiment ça, c'est la tyrannie du bonheur et de la force. Alors que être humain, c'est être vulnérable. Être humain, c'est être blessé. C'est avoir des blessures de l'âme, des blessures, émotionnelles et c'est tout à fait normal. Mais on vit en fait dans en fait, on est pris par des mensonges sur la vie, sur ce qu'on devrait être, sur ce qu'on devrait ressentir. On nous dit que on n'a pas le droit d'être triste, qu'on n'a pas le droit d'être déprimé et du coup, quand on ressent ce genre d'émotions désagréables, on s'en veut et donc ça et on y résiste et ça crée une autre couche de souffrance. Et si je fais cette vidéo, c'est d'abord pour te rappeler une chose, c'est que c'est normal d'être déprimé, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être, triste et ça, tu peux le montrer. D'ailleurs, si quelqu'un te demande si ça va, tu es pas obligé de dire: «Oui, ça va». Tu peux dire: «Non, ça va pas du tout. En ce moment, je vais mal. En ce moment, j'ai pas envie de je sais pas, en ce moment, je suis triste», tu peux le dire. Effectivement, certaines personnes vont te percevoir comme quelqu'un de défaillant, mais c'est pas la réalité, d'accord? La vérité, c'est que, tu es humain tout simplement et heu, tu peux être pris par des émotions comme ça qui sont un peu lourdes à porter, mais tu es pas obligé de les porter, tout seul. Tu peux t'entourer de gens qui t'écoutent, mais pour ça, il faut avoir le courage de montrer sa vulnérabilité, de montrer ses faiblesses et pourquoi c'est difficile? Pourquoi ça demande beaucoup de courage? Parce qu'on a été vraiment, heu, programmés pour tout garder en nous. Vraiment, on nous a appris vraiment à prendre sur nous-mêmes, à ne à toujours, sourire même quand ça va mal, à toujours, hem, à toujours se relever, hem, à ne pas pleurer et ça, c'est quelque chose qui est toxique pour l'individu, d'accord? Avec le temps, si tu continues à réprimer, à refouler, tu risques de développer des troubles. Tu risques de tomber dans des choses qui sont encore plus graves que les émotions, désagréables que tu ressentais au début. Donc il faut apprendre à extérioriser et à dire les choses telles qu'elles sont. Je sais, c'est pas facile, mais il faut que tu arrives à le faire et quand je dis, extérioriser, c'est, dire les choses, ce qu'on ressent, sans pour autant tomber dans une histoire, dans un narratif. D'accord? Le narratif, l'histoire, c'est quoi? C'est: «Je suis nul, ça n'arrive qu'à moi, je suis défaillant». Ça, c'est du narratif, c'est de l'histoire. Extérioriser, c'est dire: «Je me sens triste, je me sens triste, je me sens dépassé par les événements, je me sens seul, point». Tu vois? C'est ça. C'est comme ça qu'il faut extérioriser. Au lieu de dire: «Non, mais moi, moi, je suis un nul, moi, je suis pas capable d'y arriver». Non, ça, c'est juste du charabia. Il faut extérioriser de la bonne façon, d'accord? Et et puis l'autre n'attend pas que l'autre, que l'autre résout tes problèmes. L'autre est là juste pour t'écouter, pour accueillir ta parole, mais il est pas obligé
de résoudre tous tes problèmes, quoi. Donc ça, il faut que tu en sois conscient. Alors, je sais plus où je voulais en venir, en fait. Ah oui, donc pour rappel, on est tous vulnérables. Moi, par exemple, en ce moment, je traverse une période qui est vraiment pas facile, d'accord? Heu, je suis très souvent enfermé chez moi, je sors pas, je vois presque personne et effectivement, c'est enfin, j'ai honte de dire ça, mais effectivement, je devrais pas. Je devrais sortir, je devrais, m'ouvrir aux autres et rentrer en connexion avec une connexion, voilà, qui est authentique, sans artifice, sans small talk, je sais pas quoi, non. Vraiment dire les choses telles qu'elles sont, telles que, bah, comme je les ressens, tout simplement et mais bon, c'est pas facile effectivement et voilà et dis-moi si toi tu te reconnais là-dedans. Est-ce que tu es toi aussi dans ce cas de figure? Est-ce que tu as l'impression que voilà, il faut absolument que tu ailles mieux avant d'aller vers les autres? Parce que ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge dans lequel on s'enferme et qui nous fait beaucoup de mal. On se dit que on ira faire les choses de la vie une fois qu'on ira mieux. Mais le truc, c'est qu'il faut faire les choses pour aller mieux. C'est ça le truc. Il faut rentrer en connexion pour aller mieux. Il faut rencontrer du monde. Il faut créer du lien. Et je pense que c'est via le lien qu'on se défait, voilà, de tout le poids qu'on a sur nos épaules, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, il faut vraiment se servir, entre guillemets, de l'autre pour s'autoréguler. Il faut dire les choses, il faut qu'on sache que ce qu'on ressent, bah, c'est pas quelque chose d'anormal, que c'est qu'on a le droit de ressentir ce qu'on ressent et que ça fait pas de nous quelqu'un de défaillant, quelqu'un qui devrait avoir honte. Non, c'est tout à fait normal et et voilà. Mais pour ça, en fait, effectivement, il faut avoir le courage de dire: «Ouais, moi ça va pas». Hem Et là, je pense à un pote à moi, enfin, c'est pas un pote, c'est un ami de très longue date, on se connaît depuis, heu, plus de 15 ans. I On était en train de parler comme ça sur WhatsApp, donc par message et il me dit les choses. Il dit les termes. Il dit: «Moi, je suis en dépression, désolé, mais là, en ce moment, ça va pas du tout». Voilà, je lui ai dit: «Écoute, si jamais tu as besoin de parler, moi, je suis là» et voilà et c'est comme ça qu'on devrait, fonctionner, en fait. Dire, voilà: «Je suis en dépression, ça va pas, j'ai pas trop envie de sortir, est-ce que» voilà et puis si vous avez besoin de si tu peux pas sortir de chez toi et que tu ressens l'envie bah, de parler, soit tu fais comme moi, c'est-à-dire, tu crées une chaîne YouTube ou bien tu appelles tes potes, tes amis, voilà, en visio comme ça et vous vous parlez. Hem Moi, je pense que c'est important. C'est important d'extérioriser. Effectivement, c'est une des clés de entre dans de la guérison. Quand je dis guérison, je mets ça entre guillemets, bien sûr, parce que ça peut être mal interprété. Mais voilà, donc il faut réussir à rentrer en connexion avec l'autre, mais tout en gardant à l'esprit qu'on n'a pas besoin de l'autre, en fait. Notre valeur ne dépend pas de l'autre. L'autre est là pour nous aider à nous réguler, pour accueillir, nos notre, nos craintes, nos peurs et heu et l'autre en fait, c'est, voilà, c'est l'épaule réconfortante, c'est le parent qu'on n'a pas eu quand on était enfant, c'est, le frère, la sœur, ce que tu veux et voilà. D'ailleurs, dis-moi si toi tu as besoin bah, de réconfort. Est-ce que tu as besoin de parler à quelqu'un? En tout cas, je lance cette bouteille à la mer, mais si
si tu as besoin de parler, tu peux me le dire. On peut s'appeler, par téléphone et parler de nos vies, enfin, je serai à l'écoute, bien sûr, de tes problèmes. Je l'ai déjà fait d'ailleurs avec, avec un jeune qui qui, heu, qui regarde mes vidéos. Il m'a envoyé un message sur Instagram. Il m'a dit: «Écoute, j'aimerais bien qu'on se parle. J'aimerais bien te parler». Donc voilà, on s'est appelé et bah, il m'a parlé de tous ses problèmes et tout, donc et ça lui a fait beaucoup de bien. Donc si toi aussi tu as besoin de ça, n'hésite pas à venir vers moi, à m'écrire. T'inquiète pas, c'est pas du tout payant. De toute façon, heu, je peux pas, voilà. J'ai quoi? J'ai 10 abonnés, je vais pas leur faire payer les consultations. Il y a pas de souci, tu peux m'appeler et c'est totalement gratuit. Donc voilà, écoute, je sais pas quoi d'autre te dire, à part que, bah, la vie continue. Il faut il faut s'accrocher, d'accord? Il faut s'accrocher, il faut tenir bon, et se rappeler que, bah, on n'a pas besoin d'accomplir de grandes choses, on n'a pas besoin de se changer bah, pour avoir une grande valeur. Voilà, moi j'ai toujours cru en ce mensonge-là, qu'il fallait que je me change, que je me transforme, que je devienne plus confiant, plus éloquent pour que, je sois légitime à être aimé. Non, si les gens veulent pas m'aimer, c'est leur problème, qu'ils aillent, se faire, masser. Et puis, voilà, si il y a des gens qui m'aiment pour ce que je suis, tant mieux, tant mieux. Donc j'ai pas à changer. Effectivement, j'ai une personnalité un peu atypique, c'est-à-dire que, ne serait-ce que dans ma façon de parler, tu l'as deviné, c'est-à-dire que je bafouille, je cherche mes mots et cetera. Je 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 saute, je passe du coq à l'âne, je sais pas comment on dit, bref. Je change de sujet, assez rapidement. Ça turbine là-dedans ou peut-être pas assez, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je sais que je suis pas quelqu'un de normal, je suis différent. J'ai une façon de voir les choses qui est très différente de la plupart des gens, de comment ils voient la vie et cetera. Donc effectivement, ça peut rebuter certaines personnes, mais en même temps, il faut que j'assume cette bizarrerie, j'assume d'ailleurs, ça me fait penser à mon scénario. Là, avec mon extraterrestre, ce qui est bien, c'est que vraiment ça en fait, c'est un peu un reflet de mon monde intérieur. C'est-à-dire que ce personnage extraterrestre, il doit vivre parmi les humains et il doit apprendre à assumer, en fait, qui il est, tout simplement. En fait, bon, c'est pas comme ça dans le scénario, mais ça devrait être comme ça. Je devrais, voilà, ce personnage, il doit avoir ce truc de, bah, oui, bah, j'accepte d'être différent des autres et de vivre dans un écosystème qui me ressemble pas du tout, en fait. Donc tu as vu, là, je viens de faire une sortie de piste. J'ai changé de sujet carrément et là, je sais pas de quoi je pourrais te parler. Je t'avoue, peut-être que peut-être que je peut-être que je devrais arrêter la vidéo, réfléchir et t'en faire une autre. Vas-y, je vais faire ça. Vas-y, prends soin de toi et je te dis à la prochaine.